Ok, on va commencer. Déjà, je m'excuse pour la qualité de mon micro. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va parler de mélodie. On va parler de mélodie. On a déjà beaucoup parlé des caisses, des roulements, de la batterie. On a tellement parlé de ça, tellement. Aujourd'hui, on va parler des mélodies. Bon, déjà, j'ai déjà composé une séquence de batterie, un rythme. J'ai composé un rythme sur lequel on va travailler. Sur lequel on va présenter la mélodie, qu'on va voir comment monter la mélodie et tout, les astuces et tout. Bref, j'ai composé une séquence qui va nous servir de base. Bon, je vous fais écouter. Bon, je vous montre quand même comment j'ai composé. Ça, c'est une percussion. Ça, c'est mon kick. La banque son Barry Beat. C'est une caisse. Donc, ceux qui ont mon pack de samples auront certains samples que j'ai utilisés. Il y a certaines que j'ai pris hormis mon pack de samples. Ça là, je pense que c'est la caisse. C'est cette caisse. C'est où là? Vous jouez dans les plus aigus. Vous montez un peu. Voilà. Il y a l'autre. Bon, c'est une autre caisse. Bon, elle est pris comme ça dans la banque ou dans ma banque son aussi. Bon, ce jeu, je pense déjà présenter ça. Donc, ceux qui ont ma banque son, c'est très facile, ils vont se repérer facilement. C'est le fichier MIDI ici. Vous portez juste, c'est très simple, déjà composé de façon à ce soit facile à celui même qui vient de commencer. Donc, il porte juste, il met et puis il valide, ça sort. Il n'a plus à se casser la tête, c'est tout. J'ai composé au préalable. Donc maintenant la base c'est à finir. Bon. Il y a une autre caisse encore. Le même jeu, je vais faire un copier-coller et tout. Ouais. Encore. Clap. Même jeu. Bon. J'ai une petite percussion. Petite juste. Encore. Voilà, et puis maintenant Hayat. Là c'est hyper sonic. Faire un zoom. Il a expliqué pourquoi je peux monter ça dans les 5. Parce qu'au préalable, ça joue ici en bas. Mais j'ai monté, j'avais expliqué ça. Donc je viens là. Je vais ici, j'ai fait un clic droit sur le do de 2 octaves de plus que le do de basse. Donc ça monte là. Je vais expliquer ça. Bon, on a tellement parlé de rythmique. Aujourd'hui on parle de mélodie. Voilà. Maintenant je veux prendre une guitare un peu rock de chez Purity. On va partir avec ça. Bon. Hypersonic, vraiment un plugin qui est vraiment qui dérange beaucoup. Voilà. Donc, on va prendre une guitare rock par exemple. Je vais prendre peut-être ça. Bon, du coupé décalé, généralement les mélodies se jouent en 2 notes, 2, 3, 2, 3, 2, 3 notes, 2 notes, 4 notes, 2 notes, 4 notes, pas plus. Si c'est plus, c'est que c'est vraiment dans les cas extrêmes, mais c'est généralement 2 notes, 3 notes, 4 notes. Par exemple, si vous remarquez plus, les mélodies qui se jouent en 2 notes sont plus dansantes et plus mouvementées, je veux dire, que les mélodies qui se jouent de façon longue. C'est vrai que les mélodies qui se jouent de façon longue sont aussi dansantes, mais dans le rythme coupé décalé, dansant, quand il parle de danser, il parle vraiment des roulades, des casse-casse, ce qui va toujours en accord. Ce sont des petites mélodies, là, une, deux, pas très beaucoup. Pas très beaucoup. Donc, on va un peu s'exercer, vous allez voir, on va jouer BT, on va travailler BT avec 3 notes ici. 1, 1, 1. On va travailler avec ces 3 notes. Vous allez voir, avec ces 3 notes, on peut jouer une multitude de mélodies. Une multitude. Seulement avec ces 3 notes-ci. Bon, on va commencer. Je mets déjà ma batterie. Je joue d'abord peut-être seulement le hi-hat et les...
Voilà. Ouais, c'est deux notes, pas plus. Vous voyez. Bon, même, je vais mettre tout le rythme, vous allez voir comment ça sonne. Pas plus, pas trop, c'est très très facile. On y va. 1, 2. Bon. Tunta, tunta, tunkata, gondo, gondunta, tunta, tuntaka, dundundundunta. Voilà. Voilà, vous avez 3 notes. Bon, on peut essayer avec ça. 1, 2, 3, go. J'espère que vous suivez, vous voyez comment je fais. C'est pas très difficile, c'est très facile. Donc, 2 notes, 3 notes. Voilà, pas encore jouer d'autres mélodies, tellement c'est même 2 notes. Vous voyez que celui qui est celui-là avec son clavier d'ordinateur peut faire ça. N'a pas besoin d'un gros clavier MIDI, n'a pas besoin de ça. Donc, juste pour vous faire comprendre que tout se passe dans l'esprit, tout se passe dans le niveau d'esprit. C'est vrai qu'avec un talent, ça sera plus facile, mais ça se passe dans l'esprit. Trois notes, 2 notes. 1, ça c'est le La. Je monte en Do d'une octave, le Ré. Allez, 1, 2, 3, go. Ouais, non, très simple. Vous êtes tellement. Allez, on vient de truc. Allez, 1, 2, 3, go. C'est un truc à la chambre kilo. Très simple. Ouais, c'est juste 3 notes. 3 notes, 4 notes. Ce n'est pas très facile. Ouais, peut-être mélodie. Très simple, très simple.
Vous allez me dire depuis pourquoi je ne compose pas au fur et à mesure. En fait, c'est pour vous montrer qu'avec ça, pour jouer tellement de mélodies, avec ma façon dont je fais, c'est pas si je joue, je veux jouer tellement beaucoup. Justement en train de vous montrer comment je compose, comment tu peux jouer une multitude de mélodies. Bon, on va quand même faire une petite esquisse et on va essayer d'accompagner cette mélodie peut-être avec les shamisen de shamisen. Bon, on va peut-être, je sais pas ce qu'on va jouer, on va chercher à ça. Bon. On va peut-être jouer ça. Maintenant, vous pouvez essayer d'essayer d'accompagner, ça dépend de vous. Libre à vous ce que vous vouliez. Je sais pas trop quel type de synthé vous pouvez utiliser. Je sais pas. On va prendre n'importe quel ici, on va essayer d'utiliser. Voilà. C'est pas, on va prendre. Bon, il y a encore une. Bon, on va mettre quelque chose, c'est pas trop. Ce qu'on peut mettre comme notre caisse, une caisse, j'aime une caisse, un litre, on va essayer. Bon, on va un peu un petit, pour animer un peu notre guitare quoi, vous voyez. Ah, je suis foutu. Mais peut-être même petite reverb qui sont animés seulement la guitare. Delay, petit delay. Petit réglage. Bon. Ouais, deux notes, il n'y a pas trop, ne casse pas trop la tête. C'est vrai que les mélodies coupées décalées sont très faciles à faire, contrairement aux autres mélodies. Les mélodies du Zouglou sont un peu compliquées que les mélodies du coupé décalé, parce que coupé décalé c'est très 2-3 notes et puis c'est fini. On va peut-être jouer ça. Je vais
peut-être ça. Voilà. Bon, on peut encore ajouter quelque chose, ça dépend de vous. Parce que moi, pour moi là, deux mélodies ça me va. La seule différence qu'on peut faire c'est au niveau des transitions. On change, passe d'une mélodie à une autre mélodie. Là, oui. Mais il faut pas trop saturer parce que faut oublier que dans le coupé décalé, ce qui porte plus le coupé décalé, ce sont les roulements, les atalapos. Donc c'est pas trop les mélodies compliquées. Ça peut suffire, on peut faire une basse et puis ça suffit pour la mélodie. Voilà, déjà une basse et puis j'aime trop cette basse, elle est vraiment. Même les basses coupées décalées sont très faciles. Après, je vais montrer un tutoriel. Dans les jours à venir, je vais présenter un tutoriel qui va parler de comment jouer la basse coupée décalée. Très simple. On joue un peu que je suis comme ça. On a dit qu'on joue une partie ambiante. Bon, il y a des petits contretemps au niveau de notre guitare. Si vous avez bien l'oreille, vous allez ressentir. Mais le problème, c'est que ce sont des choses un peu programmées. C'est pas trop comme le live. Du coup, vous voyez les petits ressentis. Mais tout ça peut s'arranger au niveau du mix mastering. Bon, là, nous sommes en train de parler de beatmaking. Donc, on va pas entrer là-bas. Donc, vous voyez déjà qu'avec cette mélodie, ça suffit déjà. Pas besoin de trop saturer. Maintenant, pas besoin de trop. Maintenant, pour rendre encore la faire plus lourde, on peut mettre peut-être des roulements. On peut mettre des roulements. Je sais pas, ça dépend de vous. Moi, je ne vais pas mettre de roulements. Je vais juste vous montrer. Je ne veux pas de roulements. J'ai tellement parlé de roulements. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je vais encore prendre sur les roulements. Juste pour rendre la faire encore plus pimentée. On parle pas de roulement, on parle de notre, on parle de mélodie, on parle pas de roulement. Faut pas que ça nous embrouille, faut pas que ça nous perturbe dans nos enjoyments. Ok, on y va. Bon, on va un peu ça dans les plus graves. Hein. Très simple, vous voyez, juste avec 3 notes, on se casse pas la tête. Allez, 1, 2, 3, 4. On y va, on reprend. Voilà. Et puis, on arrange ça vite fait. Vite fait. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu?
Voilà. Bon. Okay. En fait, de ça. Il y a un petit compte. Je sais pas si vous suivez ça comme moi, mais il y a un petit dérangement quelque part là. Et moi dit. Bon, ces concrétants sont faits sont là à cause du fait que ce n'est pas un live, ce n'est pas du live, c'est du programmé. Donc du coup, ces concrétants, moi généralement, je les arrange dans du mix mastering. Si je vois comment on va changer cette guitare, ça dérange, ça me brouille même pour rien. Que j'aime bien les guitares rock. Allez, c'est plus. Bon. Attendez, on va arranger ça, c'est pas un souci. Voilà, là c'est bon. Bon, c'est les petits de la cour. Donc, en fait, c'est un peu comme ça, comme une mélodie qu'on peut décaler. Très facile, pas très compliqué, très facile. Un peu de. Juste avoir un peu de sens. Avoir un peu de sens, juste. Et puis, c'est tout très facile. Vous avez vu 2 notes, 3 notes, et puis c'est bon. Pas très compliqué, pas très. Voilà. Donc, à plus dans le projet tutoriel, ça va peut-être parler de mélodie toujours ou bien de basse. Voilà. Bon, à plus, ciao. En jaune, même pas avec les roulements, voilà. Voilà. À plus, ciao.